C'était risqué. Ah oui, c'était très risqué. Oh shit, Tempo qui est parti dans tous les coups là de Naipichou. 8-6, on récupère un kill. Et peut-être même pas besoin de faire plus. Hein. Peut-être même pas besoin de faire plus, on finira par tomber. Si, mais la 10ème gemme arrive. C'est bon, et là on peut pas revenir à égalité. Du coup, qui va pas hésiter à hyper charge pour reculer plus vite. Ouais, c'est Ziggy qui a eu aucun impact. Oh, attends. Ouais, ça va reset, mais il y aura pas de comeback, hein. Honnêtement. Après, les gemmes sont splittées. On peut revenir à égalité, je crois. Carrément. 8. Elle va pop à une seconde, côté, hein. mais elle va pop. Ah, hyper charge de kit de Batman. Ok, le stun incroyable de Ghosté. Il est à 200 HP, il est toujours présent. Ghosté, il joue avec les walls. La TP de Naipichou. Incroyable. On lance le chrono et en plus on récupère la gemme qui est de leur côté. Le jump de Kourou, il peut se permettre d'arriver à son super 12-10 de d'avance. Batman qui a son jump, il va chercher à l'opposé. Ghosté, on essaye d'insister côté tempo, mais on prend pas le kill pour l'instant. La bombe hyper chargée peut-être. Le chrono qui a été relancé dans les derniers instants. On peut revenir à égalité, mais il faudrait que Shizuku récupère ses gemmes. Le mute est bien touché, il va gagner du temps un petit peu. Et qu'est-ce qu'ils font? Voilà, 12-13, mais qu'est-ce qui vient de se passer encore une fois? 13 partout, 30 secondes. La game de fou, on a l'hypercharge côté Sirius. À voir s'il a quelques shadows à Batman qui redescend. Gadget, c'était osé. Il va se reconnecter 2 fois. La 29ème qui arrivera du côté... Dans tous les cas, ils ont les 15, ouais. Il faut prendre un kill. Forcément, il faut prendre un kill. Qu'est-ce qui s'en sort bien? SK Kalalas, ils ont failli... on n'a pas compris, hein. Ils ont failli complètement donner la game. Et balle de match, Piu. Il y avait Kazé, effectivement. On est parti en open évidemment, à côté Milko sur ce début de 4ème set. Le heal de Naipichou, le super déjà, ça force le dash out de Tensai qui finit par tomber le premier. On n'insistera pas plus pour l'instant. Le grab, waouh, récupéré par Moya qui prend le kill incroyable. Naipichou, il prend le kill et il s'échappe malgré le grab. Incroyable. 4-3 finalement, le kill de Milko validé sur Ghost T. Quel début de 4ème set. Et ils sont devant à nouveau le gadget. Il le fait bien, il a déjà l'hyper. Il active, c'est un grand fou Naipichou, c'est un grand fou. Il a le super, il se fait bump. 19 HP. C'est bon, il est tombé. Permet un ulti et de passer à côté du mute de Symantec, mais ça sera pas le cas pour le français. Il y aura encore des possibilités, hein. Bien sûr qu'il y en aura avec cette ulti de Kit qui va être claqué maintenant. Quel temps de réaction de l'allemand exceptionnel, Lucky. Quel jump il a trouvé sur ce gadget. Derrière on revient en 19, mais la prochaine je crois arrive du côté de Humble malheureusement. Non, elle arrive du côté de Big. Elle arrive du côté de Big, heureusement on part derrière en ulti. On va prendre ce kill côté Lucky. On pourra pas récupérer les gemmes, on revient à la maison. C'est toutes les gemmes qui vont revenir sur Mine. 10 partout. Ouais, tout à fait. Il était obligé, hein, Mine, de récupérer les gemmes parce que les joueurs de Humble étaient pas loin de s'en approprier quelques-unes. Donc malheureusement pour notre assassin là, c'est compliqué. Boss qui part en hypercharge et il va aller chercher le double kill. Ce brawler est terrifiant. Mais l'hypercharge de Mine pour y répondre. On est en 12-10 du côté des Big Talents. Et il a donné 3 gemmes, hein, du coup Boss là-dessus c'est fou parce qu'il fait double kill mais derrière il perd 3 gemmes là-dessus. On stresse, on va tenter un jump de très loin. L'hypercharge derrière de Dompé, c'est un magnifique kill pris par les Big Talents. 13-12. Est-ce qu'on aura le temps de récupérer une gemme? La tempête, incroyable. Boss qui vient récupérer cette 26ème gemme du côté des Big Talents. Ah, c'est terrible, 13 partout. Bine, il va aller la chercher. On relance le compteur du côté des Big Talents. On sait que Boss là, il n'aura pas d'hypercharge d'ici la fin de la game. On a l'hypercharge du côté de Ness. On va les faire tomber 2 gemmes. Le kick qui devrait. Non, il s'envole encore le combo. Mais on a qu'un gemme du côté de Mine. Magnifique. On va le faire les amis. 8 secondes pour aller valider ce premier set du côté des Big Talents. Allez, 29 gemmes sont sur le board. Attention, on a réussi à prendre ce kill. On prendra pas plus, 15 à 12 je crois. Waouh, quelle entrée en matière sur ces finales mensuelles. Le match est parfait, mais il faut apporter le dernier coup, le coup du chaos. La tête de Tiki est tombée, la zone de Ziggy qui a envoyé Lucky qui va finir par tomber. Big Talent en 3 contre 2, l'hypercharge de Ness, double tape avec la balle courbe, la téléportation de Dompé, l'hypercharge qui était récupéré 60 points de vie sur Symantec. Incroyable.
Là, ils ont la position. Hein. Ils ont la position. Zéro risque du côté de Ness. Il voit qu'il prend une tape. Il ulti tout de suite. Attention, une tape de Symantec. Le gadget 5 HP, c'est pas possible. Une fois 60, une fois 5. Et le heal de la part de Boss, attention à Mine, le super de Boss, on va TP back, attention, Mine qui est sur le point de tomber, incroyable, il s'en sort, le dash back à 125, point de vie exceptionnel, Dompé derrière, qui est tout seul à 1v2 dans le back, la zone hyper chargée, Mickaël, Ziggy, il est en train de nous sortir, ils le font, 6 games à 0, le croyez-vous, ils n'en croient pas leurs yeux, incroyable Ness, Big Talent en demi-finale. Qu'est-ce que je... Bravo messieurs, 6-0, non mais essayez de les battre, envisagez de les battre. Je pense que ceux qui pensaient à ça, c'était déjà de la folie. Mais alors aller chercher un 6-0, on est sur une dimension parallèle, c'est impossible ce qui vient de se passer. Regardez-le comment ils sont heureux, je suis heureux pour eux les amis, c'est absolument incroyable. Je ne comprends pas cette image, ce n'est pas grave, ça doit être un truc entre eux. Ou alors j'ai pas la ref, faudra pas hésiter à me dire, mais c'est bravo messieurs, bravo. Et là, c'est vrai qu'on peut se permettre de croire en plein de choses derrière. 77-62. Ah, c'est pas fini, la bombe qui est claquée du côté de Rup pour open chez lui, le fight sur Oswego, on arrive pas à l'hypercharge qui s'appelle claqué directement de la part de l'Espagnol pour aller chercher Marco, le retour de jeu dans cette zone, le mortier hypercharge qui a été récupéré du côté du Yoko 86-70, c'est bien, il reste plus que Ikaos sur le bord du côté Team Heretics, le Team Wild pour les Français, 86-80, on est de retour. Magnifique, le mortier hyper chargé, ils vont être obligés de le gérer, mais voilà, ils ont pas le temps, donc ils sont obligés d'agresser les joueurs. Il va tomber très vite sous BB sur cette hyper charge, il va tomber très vite, 96, 97, 97, 97, 99, on passe devant côté Heretics a eu 0,01 seconde. Oh, c'est terrible, la fin de ce premier set qui ira finalement en faveur de Team Heretics. Les larves qui sont envoyées sans petits trickshots là. Magnifique, on essaye de varier un petit peu. Magnifique jus d'orange, quelle inspiration jus d'orange. Le deuxième ulti, le double kill. Magnifique, c'est ça qu'on veut, des idées, des intentions. Il a changé de strat, il a pris le pad. Triple tap derrière sur Ikaos, le double kill. Un partout, encore une fois, dans ce troisième set. Incroyable. C'est fou. On a l'impression que c'est presque pas la même équipe dans les 3 sets entre la première et la deuxième game. C'est fou, à chaque fois ils ont une capacité d'adaptation, ils corrigent toutes les erreurs, ils lisent très bien dans le jeu des Team Heretics. Charge, un set partout, une game partout, un round partout. C'est Chaos qui clutch, hein. Là le pinch qu'il a trouvé, l'angle qu'il a trouvé pour prendre le kill sur Jus, incroyable. Le 4K qui va passer du côté de Jus, il prend le kill, Max Range il connecte de l'autre bout de la planète. What? Mais c'est quoi cette range? Mais d'où il sort cette ulti d'orange? Mais qui es-tu? Mais qui est-ce que c'est que ce super? Mais... oh, c'est aberrant. Oh, ce qu'il vient de mettre. Il part de tellement loin et derrière on enchaîne très bien. Voilà monsieur, double kill, il reste plus qu'Ikaos. L'hypercharge de jus d'orange. Les Madrid qui mènent 2-7-1 face à Team Heretics. Voilà les potes. Ils le font, 3e set d'affilée qui perdent la première game et ils enchaînent les 2 suivantes. Sur les sets 2 et 3, ils mènent maintenant 2-1. Attention, non, montre rien, restez focus s'il vous plaît, restez focus. 8-2, hypercharge de jeu, il part sur Marco qui va évidemment gadget, évidemment. Et la Rup qui va se faire surprendre, hein, au corps à corps, le petit bump ulti derrière, c'est un kill assez gratuit pour Marco. Est-ce qu'on arrive à faire un petit peu la différence du côté de Jus? Il prend le double kill, c'est incroyable. Et du coup ça relance totalement cette game. Incroyable, ça relance totalement cette game. Mais il est complètement fou jus d'orange aujourd'hui. L'hypercharge ulti d'Ikaos. Allez, gadget météorite, c'est parti directement. Un nouveau du bump. Oh là, j'ai cru il l'avait fait. Marco s'en sort finalement sur ce fight. 7-8 hypercharge de Rup. Il sait qu'il a besoin de mettre de la pression un petit peu. 9-7, one more. Le gadget de Marco sur jus d'orange. Attention Rup, où est-ce qu'il va se placer là? Il prend beaucoup de tirs croisés. Heureusement qu'il a le méca, le dodge par contre de Rup sur cette ulti de Lily était absolument magnifique.
On peut comeback, 18 mais on peut comeback. Du côté TH c'est pas terminé, il faut absolument récupérer ce mecha le plus rapidement possible. Pour l'Espagnol il essaye mais on peut pas le donner. Ce mec qui part directement sur son mortier, faire charger Jus qui est obligé de tenter quelque chose pour les empêcher de récupérer cette gemme. C'est le début de la part de Jus d'Orange, il faut rester en vie, attention. En sortie de dimension Marco, on s'en sort 11-9. Double balle de match pour Madrid. Au milieu de tout le monde, avec sa Bibi, il va chercher la gemme qui est cruciale et il reste en vie derrière. Qu'est-ce qui est en train de se passer? 2-1. Double balle de match, les amis. C'est le premier set où ils vont gagner la première game, les Madrid. J'allais dire, mais tranquille les mecs, go next. On s'en fout de la première game. À chaque fois on la perd, c'est pas grave. Mais voilà, Jus d'Orange a dit bonsoir, non. Je vais prendre mes doubles kills, je vais prendre mes 14 000 kills dans cette game. Je vais faire un boulot. Ok, Jus qui a récupéré son hypercharge, il l'envoie dès maintenant, c'est risqué, c'est osé de la part de Jus qui enchaîne. Jus toujours, Jus qui prend un kill, Jus qui va peut-être prendre double kill, non. Soubémé s'en sort, il est toujours en vie, s'échappe avec 3 gemmes. 7-3 pour Madrid. Les gemmes sont un peu split, faut récupérer un mecha côté Rub qui a l'hypercharge. C'est important, chaos la zone, pour essayer de mettre un peu de pression, on va respecter tout ça. Temporiser un petit peu, Jus qui a récupéré son mecha, ça c'est très bien évidemment pour la suite. Attention, ça c'est bien. Oh l'hypercharge Lily qui va faire un carnage. Il a quand même réussi à knockback un crevé du coup. Marco qui peut pas du tout avoir de plus-value sur cette hypercharge de Lily. 6 à 7 encore une fois. Jus qui a 3 gemmes à nouveau du knockback. Double tape de Jus d'Orange. On prend un kill 3 contre 2. Mais Chaos qui va essayer de s'imposer sur ce fight avec son Finks hyper chargé. 7 à 8. Quelle tension. Ouais, quelle tension, la gemme qui pop côté Madrid, mais ouais, avait pas moyen d'aller la chercher. Tout le monde était low. L'ulti de Marco qui est parti sur une autre planète. La double bubule là, de Juju sur Chaos. Attention, Marco qui fait la différence. Il va aller chercher le double kill là-dessus. Jus, il doit ici un exploit, mais il n'a pas de gadget. Il n'y aura pas de miracle, les amis. Cette première balle de match devrait être sauvée par Team Heretics. Ouais, effectivement, première balle de match de sauver. Waouh, encore une fois un set qui va en 3 games à chaque fois. On a réussi à davantage s'imposer du côté de la Lily. Allez, deuxième balle de match. C'est reparti. Et finalement, game 2, ils ont un peu plus open avec les ultis de Yoko et ça a peut-être un peu moins bien fonctionné. Magnifique. Et juste cette fois-ci qui réussit à s'imposer. C'est vrai que tout à l'heure ça avait fait la diff parce que dans la première game, à l'image de celle-ci, normalement il doit faire la différence sur le fight Penny. Il l'a pas fait game 2 et du coup après effectivement ça les a pas mis dans les meilleures dispositions. Là c'est le meilleur early qu'ils aient jamais fait. 5 gemmes à 0. Jus qui s'est imposé sur son match-up Penny. Et du coup ça force évidemment à swap, ça force l'ulti plus gadget. Et en sortie normalement il faudrait avoir un bon timing. Il a pas le temps de l'envoyer ce bump Jus d'Orange. Ça permet à Heretics de revenir. Ouais, tout à fait. 5-2, le mortier qui est positionné, le gadget pour repousser un petit peu Marco, on n'a pas l'info. Jus il part de très loin. Soubémé qui est très réactif sur son gadget, il est pixel. 3-5, 4-5 dorénavant. On a la zone côté Chaos. On veut faire tomber le mecha, ouais, c'est parfait. Il lui arrache 90% de ses HP, il gadget derrière, il a l'hypercharge Marco. Ouais, l'hypercharge Lily, Jus qui vient chipper une gemme, c'est très compliqué pour lui d'avancer. Et pour l'instant cette Lily de Marco qui a de plus en plus d'impact. On arrive beaucoup moins à le prédire, beaucoup moins à l'anticiper. Il a son hypercharge en main à tout moment. Il vient faire une dinguerie. Il y avait 5-0 désormais 6-5 faveur de Team Heretics. Il va falloir avoir un supplément d'âme pour essayer d'aller chercher cette game et s'imposer là-dessus. L'hypercharge de Marco. Et logiquement cette fois-ci on va s'imposer. On n'a pas réussi à avoir le knockback. On avait tout à l'heure la bonne réponse de Rub pour aller chercher un trade kill. 8 à 6 en faveur de la structure espagnole. Et Jus qui revient en mid avec sa bibi. Ouais, c'est dur, il y avait 5-0. On va shipper une gemme du côté opposé. L'hypercharge de Rup, le stage qui va faire quelques dégâts sur Marco, le gadget à la sortie. Il n'y a pas d'ulti pour aller chercher un kill. On s'en sort bien, 8-7 les amis. Et Chaos qui va aller chercher la 9ème. On devrait prendre ce kill normalement sur Soubémé. Mais on lance le compteur. Les amis qui a été distribué pour Jus d'Orange. Allez, il y a moyen, il faut y croire, il faut pousser, il faut tenter quelque chose. Les gemmes sont splittées, peut-être Marco qui tente un ulti qui passera pas du tout. Jus d'Orange peut-être. Jus d'Orange pour aller chercher un kill, magnifique. On a réussi à reset un petit peu ce chrono. Jus d'Orange encore. Jus d'Orange qui insiste, on prendra pas de kill sur Chaos. Mais on a peut-être fait le plus dur. Le chrono est lancé pour les Français. 11-9. Me semble-t-il, on a le temps de revenir à 11 partout d'ici les 15 prochaines secondes. Ouais, totalement, on a le temps, on va mettre la zone très haute côté Chaos, on réduit un petit peu le score, 10-11, et la 11ème, elle va chercher, elle va tomber côté Heretics, Non, Marco qui a pris un kill,
Un kill de chaque côté. Hyper charge. C'est bien touché de la part de Rup pour gagner de la speed, pour mettre de la pression. La prochaine gemme qui arrive du côté de Madrid. Il va falloir mettre le but, faire quelque chose, tenter de récupérer cette prochaine gemme. Et c'est Jules qui la récupère. Mais quelle réponse incroyable de Marco là-dessus. Attention, sortie de dimension. Le slash, peut-être on n'a pas le temps. On se fait dismount. Et l'hypercharge de Marco derrière. C'est terrible, on réussira pas malgré tout à conclure cette game, à moins que Jules nous force encore une énième dinguerie. Il reste 10 secondes, ça va être très compliqué, on n'a pas d'infos, surtout qu'il y a une Things TP, il y a un gadget de Lily, on va quand même tenter un ultimate d'or, peut-être de mettre un peu de dégâts magnifiques. Shoot d'orange incroyable, il prend une table, double kill, triple kill, oui, shoot d'orange, oui, Madrid, ils vont le faire. Rup qui a récupéré le boost hyper chargé, il active, il va les slash 2 joueurs, il va les slash 3 joueurs, les amis le font, ils l'ont fait. Madrid qui élimine Heretics 3-1, c'est exceptionnel, bravo messieurs. Alors Twitter, il y a quoi sur ma prédiction? Alors Twitter, j'écoute, emoji José Mourinho, et j'écoute, j'entends, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Ouais, cousin, t'es complètement con de mettre Madrid gagnant. Voilà, y a quoi maintenant? Masterclass. Le mortier qui est positionné, qui va être géré en... Ouais, voilà, il n'y a plus de mortier. J'ai pas fait attention du coup si le Pierce joue bump ou pas. Logiquement, hein. Mais à voir. Est-ce qu'attention, il part directement sur Unrage. On va avoir le temps de gadget, mais ça sera trop de l'hyper charge de Mine. Magnifique pour aller chercher Guerrero. On vient chercher Céline Gem, le meilleur mot du monde qui s'exprime encore une fois. Incroyable, quel gadget de Ness pour aller terminer le boulot. Derrière sur ce Clancy, ils étaient tellement mal embarqués dans cette game, ils ont inversé les match-up. Mindif once again sur ce mot. Attention. Oh là 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 là. Ça passe. Oh, l'avion de chasse qui est passé. Oh là là, incroyable. Les amis, 2-7-0, double balle de match. Il ne serait toujours pas son ulti là. Il doit pas en être loin, ouais, mais Mute hyper chargé de l'autre côté. Ulti hyper chargé de Mine. À nouveau, triple tap sur Guesty. La deuxième ne connecte pas. Ouais, toujours pas. Ouais, attention. Hein. Et du coup, ça force. Non, il va pas s'en sortir là-dessus, Guesty. Oh non, il s'en sort là-dessus. Pas possible. Non, c'est pas possible. Il est pas humain. Mais qu'est-ce qu'il vient de faire? Il finit par mourir seulement sur Dompé. Oh, c'est inhumain. C'est inhumain ce qu'il vient de faire. Oh, la Mine qui rappe 2 tapes de suite. D'ailleurs, on n'arrive pas à faire la différence côté Ness. Guesty qui s'en sort. C'est un alien. Un petit gadget in de Dompé. L'ulti de Guesty. Derrière le gadget pour voler les... Oh, le double tap. Oh, le triple tap. Triple kill de la part de Guesty. L'hypercharge, il va aller chercher le troisième et dernier shield. C'est une game à 0 pour Footisport. Oh, il a les yeux partout. Il voit tout. Il sait ce qu'il faut faire tout le temps. C'est terrifiant. Bien embarqué. Un set de braquage d'amis expéditif et Olimpo Squad qui recolle à un set partout. Et c'est là qu'on voit qu'est-ce que c'est que ça? C'est le 14 juillet. Mais... Oh, je suis mort. Il vit sa meilleure vie. On est sur Skype en 2012 là. Ok. Oh, je m'y attendais pas. En tout cas, c'est là qu'on voit très fort sur du pic du knockout, peut-être de gemme, mais en braquage pour jouer en full défense parité, on sent c'est un peu moins puissant malgré tout. Ça a besoin de pouvoir sécuriser les tirs un petit peu d'éléments. Et là, seul à défendre là sur une lane comme ça, c'est trop compliqué. Allez, on se le remet pour le plaisir. Oh, c'est si nul, mais c'est si drôle. Merci. Passion de Douyin, la piscine derrière, beaucoup de damage et le poison dans le dos des Legacy qui ont peu de points de vie. Ah, sans HP côté Zoulan, il va réussir à prendre le kill, mais man, absolument incroyable. On est en 2v2, Rafiki un kill, OMG. Rafiki va mettre assez low Snoy, il peut pas sortir Zoulan. Oh, la petite surprise. Wow. Oh là là, la petite décale. Et il prend ce kill. Il y a un set partout, une gamme partout, un round partout, les amis. Ouais, le round hyper important, hyper cher. Tout le monde recule, il y a un jump, mais derrière on finit par tomber. Belal qui réussit à faire une très bonne différence ici, a gagné beaucoup de temps. On va chercher la gemme chez l'adversaire. Duki qui veut pas trop toucher à
à cette gemme là. Hypercharge qui est envoyé, il essaie de gagner le plus de temps possible. L'ours hyper chargé, 2 kills en V2, incroyable, qui prend un kill sur Tyrant, qui devrait prendre un autre kill sur Xep. Non, ça le force à Gadget carrément. Et pendant ce temps là évidemment, SDV va venir tout récupérer au mid. Le chrono est lancé. Et de qui est un peu seul là, au nord de la map. Ça va être très dur, il a pas de super, il a pas grand chose en stock. Hypercharge de Tyrant, ça suffira pas en termes de dégâts. Normalement on rajoute un petit super. Oh là, le petit shot, mais on peut pas se réenvoler. Donc on relance le compteur. Toutes les gemmes sur Ducky. Ah, il a un hyper ulti Lily, mais le truc c'est qu'il peut pas se permettre de mettre le gadget, il va être obligé de le mettre maintenant. Il perd le gros tout droit de la part de Ducky, c'est magnifique, c'est en train de faire le super derrière. L'hyper charge ulti peut-être qui est claqué, double kill, le team wipe pour les homeless qui vont prendre juste ce qu'il faut en termes de gemmes et revenir à la maison. Il y en a suffisamment au mid pour en laisser 10 sur le même porteur. Incroyable, le move de Ducky là, Ducky diff encore. C'est pas fini hein. Ah, attention, c'est loin d'être fini. On arrive avec double hyper. Plus Bellal, le gadget au bon moment, il va respawn, il finit par tomber, le gadget stun, c'est Ducky qui récupère à 10 gemmes à nouveau sur sa tête. On peut revenir à égalité, pas du tout, j'ai rien dit. Non, il y a trop de retard, mais il faudra absolument prendre un kill sur Ducky. Mais Xemp s'interpose, il prend un kill, il enchaîne avec un ulti, il prend double kill, incroyable. Xemp qui reste plus que Bellal. Première game finalement pour Homeless. Qui l'eût cru. Double kill là-dessus. Une interaction bizarre, on a l'impression qu'il était congelé, mais il a quand même réussi à double ulti. Et on va chercher ce dernier bouclier. Ouais, la triple Ali. Ouais, elles font peur ces triple Ali là. Oh, elles font peur. Oh, il n'y a plus de pain. Oh, c'est terrifiant. Mais on va aller sur le coffre, mon ami. C'est le pire joueur de Sirius que j'ai jamais vu. Je suis désolé, hein, mais... SDV qu'on a pris une vilaine également. On a déjà l'hypercharge. Waouh! Oh, il a surpris tout le monde. Oh, il a tellement surpris tout le monde. Magnifique. Ça, c'est de l'hyper de RT pertinente. Incroyable, il est splitté, tu t'y attends pas du tout. Boum, hyper. Double kill. 10-2. Ducky qui va tenter encore une fois. Ça y est, il vient de récupérer son premier super de la game. Mais il finit par tomber. C'est injouable, hein. C'est injouable, Mortisfer qui se fait très bien punir là. SDV qui va tenter un cocon hyper chargé histoire de, à moins qu'on prenne triple kill là-dessus, pourquoi pas. Ducky avec un premier super, un second super, double kill, triple kill, 14 partout avec le bleu. Double back de match pour Magic. What? No way. What happened, chat? Non, pas comme ça. What happened? Non, pas comme ça. No way.